Farid Abdelkrim, bonsoir. Bonsoir. Vous dites dans votre ouvrage, en cherchant Dieu à travers l'islam, j'avais fini par trouver l'islamisme. Et cet islamisme, le mien, ici en France, ne m'a pas conduit à Dieu, il m'en a éloigné et m'a éloigné de moi-même. Quelle définition donneriez-vous au terme islamisme, qui est un mot fourre-tout, un vocable valise, et comment êtes-vous devenu islamiste? Bien, avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous dire bonsoir et de remercier l'association Améa de me permettre de vous présenter effectivement cet ouvrage que vient brillamment de nous présenter Sabrina. Donc, merci pour cette invitation parce que c'est une possibilité qui m'est donnée d'aller un peu plus loin que l'écriture du livre et pour certains, surtout celles et ceux qui ne l'ont pas lu, d'aller plus loin que l'impression qu'ils ont pu tirer d'articles lus ou de quelques apparitions à la télévision ou à la radio. Donc on commence d'emblée avec une définition qui m'est demandée, à savoir comment je définis le terme islamisme. C'est vrai que c'est un terme dans lequel on a mis un peu tout et n'importe quoi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un terme péjoratif, qui a une connotation péjorative. Et pourtant, l'islamisme dont je parle est quelque chose qui n'est pas puni par la loi dans notre pays. Donc l'islamisme n'a rien d'illégal en France. L'islamisme dont je parle est situé, daté. C'est l'islamisme en France, l'islamisme de ces 30 dernières années, et qui concerne un groupe de personnes clairement définies, originaires essentiellement du Maghreb et également du Machrek, donc des gens qui sont venus avec une approche politisée du religieux, c'est-à-dire user de la religion pour faire valoir un certain nombre de revendications à caractère purement politique, donc de revendications en direction des pouvoirs publics pour défendre une communauté particulière, communauté entre guillemets, la communauté dite musulmane. Donc Dieu, dans tout cela, finit à un moment donné par disparaître. C'est une approche qui vous amène à mettre Dieu dans la posture de l'accessoire, un Dieu accessoire. On le convoque plus qu'on ne l'invoque. Et donc on est dans une posture qui nous fait oublier cette quête au départ, qui est une quête de sens, une quête de transcendance, une quête du divin. Et on est là finalement dans une approche conflictuelle, de rupture avec l'autre, avec celui qui ne partage pas la même foi que la nôtre. Alors pour aller un petit peu plus en profondeur et ne pas rester trop longtemps sur cette question, je dirais qu'à l'origine, je suis confronté à un drame dans ma vie qui m'amène à me poser des questions. Les réponses, je vais les trouver dans l'islam, enfin dans ce que je croyais être l'islam. Et c'est le cas pour beaucoup de jeunes. Ils s'imaginent que l'islam, il suffit de démarrer dans cette religion pour être arrivé. Quand en réalité, démarrer ne signifie qu'avoir démarré. Il faut cheminer après. Et c'est le cheminement de toute une vie en réalité. Et c'est parce que, après avoir démarré, pour beaucoup, il ne se passe rien, et pour moi, il ne s'est rien passé. Je parle ici du point de vue spirituel dans ma religion, que j'ai essayé de donner du contenu à ma pratique, du contenu à cette religion qu'est l'islam. Et le contenu que j'y ai mis, eh bien, c'est essentiellement des revendications et des critiques du monde dans lequel je vivais. Pour cela, je n'ai eu qu'à faire appel à la guerre d'Algérie, la colonisation, le racisme, les discriminations, la mort de mon père, celle d'un ami qui se fait tuer d'une balle en plein cœur par un gendarme auxiliaire, etc., etc. Tout cela va donner du contenu à une religion qui finalement devient plus un bouclier identitaire qu'une spiritualité qui devrait, en principe, nous amener à nous rapprocher de l'autre et avoir envie de partager avec lui. Donc voilà en gros ce que je peux dire sur ce terme islamiste.
mais on pourra en dire encore beaucoup. Tout à fait, merci. À la page 8 de votre livre, je vais lire le dernier paragraphe. S'il est vrai que les reproches faits à l'Union, donc qui fait allusion à l'Union, à l'UOIF, s'il est vrai que les reproches faits à l'Union sont nombreux dans les pages qui suivent, les porter à la connaissance du grand public ne répond pas à une volonté de règlement de compte. Il ne s'agit pas non plus de la diaboliser ou encore d'appeler à sa dissolution. Mon intention est seulement de démontrer en quoi, selon moi, l'islamisme n'est pas l'islam, mais également pourquoi il ne peut ni ne doit être perçu comme tel. Un message que je crois clair et sincère à destination de mes concitoyens, ainsi qu'à ceux des membres de l'UOIF qui seront disposés à y prêter attention. Certains ne voient-ils pas en cet ouvrage un moyen de régler vos comptes avec l'UOIF, car vous étiez limité, à l'époque que vous y étiez, à accéder aux hautes fonctions de la structure? Oui, ça pourrait être effectivement une intention qui m'a habité à un moment donné. Je ne dois pas nier. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de ressentiment à l'égard d'un certain nombre de responsables du OIF. Mais en écrivant le livre, au fur et à mesure de son écriture, je me suis rendu compte que baser l'écriture d'un livre sur un règlement de compte, c'est pas noble comme démarche. Littérairement parlant, c'est petit. Donc j'ai veillé à m'en débarrasser, parce que je crois qu'à un moment donné, les hommes sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes. Et à l'UOIF, comme partout, ça reste des hommes. J'ai pas cette ambition de régler mes comptes avec des êtres humains. En revanche, ce que je veux faire dans ce livre, c'est montrer de quelle manière, moi et un certain nombre de personnes, nous avons contribué à gâcher l'image d'une religion. On n'est pas les seuls à l'avoir fait, mais j'y ai participé. J'y ai participé et en me rendant compte de cela, je me suis dit de deux choses l'une. Je peux me retirer dans le silence et ne rien dire, parce que ça, c'est une des politiques au sein de la confrérie des frères musulmans, ou des frères musulmans, donc de l'UOIF, c'est de nous faire entendre que si on doit laver notre linge sale, il faut le faire en famille, donc entre nous. Et donc ne rien porter à la connaissance du grand public. Sauf que moi, à un moment donné, j'ai la prétention d'appartenir à une religion qui prétend, elle aussi, être universelle. Universelle, c'est-à-dire qu'elle a cette possibilité d'être accessible au plus grand nombre. Sauf que, au sein d'une structure comme celle de l'UOIF, dans mon parcours, nous avons d'une certaine manière opéré une OPA sur l'islam, laissant entendre aux autres que c'est une religion qui nous appartient, que le Dieu de l'islam nous appartient, que c'est la religion des Arabes. Quant à moi, j'insiste pour dire que c'est une religion universelle, et ne pas être capable de voir qu'à un moment donné, j'ai été, moi, un obstacle entre des gens qui auraient ne serait-ce que voulu connaître l'islam. Eh bien, j'ai été un obstacle. Et c'est parce que j'ai été cet obstacle que je veux dire à toutes celles et tous ceux qui prendront le temps de m'écouter ou de lire le livre que l'islam, c'est pas l'islamisme. Que l'islamisme contribue, tel que je l'ai défini, à ternir l'image d'une grande spiritualité qu'est l'islam. Et c'est aussi un moyen pour moi de dire à mes anciens comparses de militance, les membres du UOIF, je pense que vous faites fausse route. Si votre ambition, c'est de servir Dieu, alors ce que moi je vois, c'est que vous êtes en train de vous servir de lui. Si votre ambition, c'est de vouloir servir les hommes, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de vous servir d'eux. Pour des intérêts qui, au fur et à mesure, me sont apparus très clairement, pour des intérêts personnels, pour des intérêts véritablement personnels. Alors, le grand sacrifié dans cette affaire, c'est pas Farid. Moi, je vis, je continue à exister, je fais ce que j'ai à faire. Le grand sacrifié dans tout cela, c'est une religion qui s'appelle l'islam. Et on a donné du crédit à celles et ceux qui considéraient que c'était une religion incompatible avec notre République, incompatible avec la laïcité, que c'était une religion rétrograde, que c'était une religion qui avait un problème avec la question de la femme, etc., etc., etc. Donc mon idée, ce n'est pas de régler des comptes, bien au contraire, avec ces gens-là, les gens du UOIF, c'est de dire très clairement, mais il aurait fallu que je l'écrive en plusieurs volumes si j'avais voulu tout raconter, de dire très clairement à quel moment ma responsabilité, d'abord à moi, est à remettre en question ici. Et celle d'un certain nombre de personnes avec qui donc j'ai milité.
Vous parlez justement d'incompatibilité entre la France et l'islam. Je vais vous lire un petit passage, donc page 60 de votre livre. Vous dites « Jamais ça ne collera entre l'islam et la France. Une conviction communément admise et partagée, porteuse d'un présage, un choc inéluctable. Perspective séduisante pour qui est incapable d'espoir. Comment, dans ces conditions, ne pas finir en apôtre du pessimisme? En opposant farouche à tout projet de réconciliation? Seule option. Bannir toute possibilité d'être avec ou pour. Uniquement être contre. Un nombrilisme édifiant qui se moque du bon sens. Il ne s'encombre pas de remise en question. En revanche, il imagine, suppose, conçoit et traque les problèmes. Rien que les problèmes. Partout. Des problèmes sans solution, mais avec un ennemi obligatoire, éternel. Vous évoquez donc une incompatibilité entre l'islam et la France. Pensez-vous, comme d'autres actuellement, que l'islam est incompatible avec la France et vice-versa? Alors, il me semble qu'il n'y a absolument aucune incompatibilité. La France est une république laïque qui ne reconnaît absolument aucun culte et donc qui permet à chaque culte de pouvoir exister dans le respect des autres. Et l'islam est une religion qui a démontré à travers l'histoire que c'était une religion, du moment qu'elle était portée par des hommes intelligents, habitée par le bon sens, une religion capable de s'adapter dans le contexte dans lequel elle s'est retrouvée. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce qui semble être mis en avant, c'est une incompatibilité indiscutable. D'un côté, vous allez avoir des musulmans, j'ai été de ceux-là, qui ont dit de toute façon, ça ne marchera jamais entre la France et l'islam. Et je vais même plus loin que ça dans le livre en disant qu'à un moment donné, je ne veux pas que ça marche entre la France et l'islam. Ou si je veux que ça marche, c'est à une seule condition, c'est que la France vienne et qu'elle s'agenouille devant l'islam, en admettant que l'islam est la plus grande des religions. Je vous parle de ça, j'avais 25 ans, je croyais avoir tout compris de la vie, je me prenais pour le nombril de la planète, effectivement. Donc, il y avait cette arrogance, cet orgueil et cette volonté de ne jamais vouloir considérer l'autre comme étant avec nous, parce que l'autre, en le considérant comme étant contre moi, il me permettait d'exister. C'est-à-dire que dans l'esprit d'un certain nombre de musulmans, et notamment de jeunes musulmans, ils n'arrivent à concevoir leur existence en tant que musulmans qu'à partir du moment où ils sont capables de voir dans l'œil de l'autre, ou dans le regard de l'autre, une critique justement faisant état de sa propre islamité. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer ma religion, je me promenais dans les rues de Nantes, on est en 88, dans les rues de Nantes, et notamment dans l'une des rues les plus célèbres de Nantes, en djellaba. Personne ne faisait ça à l'époque. Je le faisais et je me souviens que j'étais habité par un sentiment de malaise incroyable. J'étais pas bien dans ce que je faisais, mais je le faisais pour une seule raison, c'était croiser le regard des autres et pouvoir lire à l'intérieur de leur regard « mais c'est un musulman » et pouvoir leur répondre « ouais, et alors ça te pose problème ?» C'est une manière d'exister. Et ça, c'est faute de contenu, faute d'existence réelle spirituellement parlant, eh bien on va essayer de se fabriquer comme ça un certain nombre d'artifices qui vont nous donner l'impression qu'on existe. Donc c'est une sorte d'auto-stigmatisation. Stigmatisez-moi et je saurai que j'existe en tant que musulman. C'est un côté un peu sadomaso, je le reconnais. Mais c'est une manière de faire. Donc on a établi cette règle qui consiste à voir le monde de manière binaire, nous et les autres. Et je mets au défi les musulmans qui participent à l'UOIF de me dire que c'est pas vrai. De me dire qu'à un moment donné, surtout dans les débuts, on ne percevait pas le monde de la manière suivante. L'Occident, l'islam. D'ailleurs, il y a eu des titres de conférences. L'islam et l'Occident. L'islam ou l'Occident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Occident, c'est le monde matériel, communiste, athée, anti-islamique. Moi, quand je débute dans ma pratique religieuse, il y a un grand conflit qui va nous remuer. C'est l'URSS qui s'attaque à l'Afghanistan. L'URSS communiste, donc dans notre esprit, c'est Marx. On n'a aucune idée, en tout cas moi, je n'ai pas fait d'histoire, je n'ai pas de bagage culturel, historique, je suis un bleu, comme on dit. Et pourtant, je vais avoir ce
ce petit débourrage historique, Occident, athée, communiste, anti-religion et anti-islam. Et donc, on se bâtit comme ça. Et on est incapable d'aller vers les autres. Mais ce que je vous dis n'est pas propre à l'islam en tant que religion, il n'est pas propre aux musulmans. On va trouver la même chose chez les catholiques, chez les protestants, chez les juifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la prétention de détenir la vérité, et que vous êtes le seul à détenir la vérité, vous n'êtes pas prêt à aller discuter avec les autres, surtout quand ces mêmes autres prétendent la même chose que vous, c'est-à-dire détenir la vérité. Il ne peut pas y avoir de discussion et d'échange possible. Donc, il faudrait mettre un peu de vin dans son eau, hein, pour nous, musulmans, du vin halal, si possible, histoire de ne pas se faire excommunier, histoire d'être un peu, voilà, histoire de voir chez l'autre du vrai, hein, et c'est un petit peu cette parole, une belle parole qu'a évoquée un jour Tarek Obrou, que je reprends, mais je le cite parce que c'est lui qui l'a dit un jour dans une conférence. Il a dit, alors qu'il y avait des juifs, des chrétiens et des musulmans, il a fait: si le ciel nous divise, la terre nous réunit. On peut ne pas être d'accord sur... On peut ne pas être d'accord sur nos fins dernières. Qui va aller au paradis, qui va aller en enfer, qui Dieu va accueillir les bras ouverts et qui va... qui le sait? Moi, en tant que croyant musulman, je vais bien entendu vous dire: c'est moi qui l'accueillerai. Et encore, même ça, je ne devrais même pas vous le dire. Hein? Mais là, pendant qu'on est vivants les uns et les autres, on fait quoi de cette vie? Qu'est-ce qu'on en fait? On apprend à vivre en bonne harmonie, ou alors on applique également la même chose en se disant: tu es dans le faux, je suis dans le vrai, donc on ne peut pas vivre ensemble. C'est une mauvaise appréciation du monde, et pour les musulmans, c'est une mauvaise appréciation du texte coranique lui-même, et donc de la parole de Dieu, qui nous invite à aller vers l'autre. Dieu nous dit dans le Coran: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. C'est un verset que beaucoup de musulmans répètent et qui dit en substance: ô vous, les gens, Dieu ne s'adresse pas aux croyants, il s'adresse aux hommes dans leur grande diversité. Nous vous avons créé, nous, ici c'est Dieu qui parle, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus dans un seul objectif, afin que vous vous entreconnaissiez, que vous alliez les uns vers les autres, pour faire connaissance. C'est ça la vie. Mais ça, quand j'avais 25 piges, c'était pas ma tasse de thé ni ma tasse de café, puisque je suis d'origine algérienne, donc c'est plutôt le café que le thé. Tous mes respects pour les Marocains, ce soir. Mais voilà, cette idée de l'incompatibilité, c'est quelque chose de très prégnant aujourd'hui encore. Et c'est contre ça qu'il faut se battre, contre toute forme de communautarisme. C'est un petit peu aussi l'idée de ce livre, c'est de dire qu'à un moment donné, vivre fermé dans cette espèce d'entre-soi, c'est vivre comme ça parce qu'on a peur. Toute personne qui n'ose pas aller vers l'autre, toute personne qui a peur, toute personne qui aime rester enfermée au sein de sa dite communauté, c'est quelqu'un qui a peur, et c'est contre cette peur qu'il faut essayer de se battre. Vous citez à la page 69 un vieil adage en fait, qui m'a fait sourire. Il mange du fruit de la collectivité qui l'insulte ensuite. Moi, je suis originaire de l'Est algérien. Chez nous, on dit Al-Baqara haram wa masarna halal. La vache est illicite, mais ses tripes sont licites. Et moi, ça me fait vraiment sourire, puisque j'en viens à vous poser cette question. Ne vit-on pas d'une réalité dans laquelle une partie de nos citoyens musulmans se complaisent à critiquer notre pays quand bien même ils usent de leurs bienfaits, ou ils jouissent de leurs bienfaits? Ah oui, c'est une des choses que moi j'ai vraiment, comment vous le dire? En fait, pour aimer la France, parce que j'aime la France, mais quand je vous dis que je l'aime, et je l'aime beaucoup parce que j'ai voyagé dans d'autres pays. Et c'est en comparant la France avec d'autres pays qu'on se rend compte que la France est un beau pays. Malgré les problèmes inhérents à tout pays. Mais c'est une vérité.
Vous savez, j'écris dans le livre que quand on était petit, nos parents se débrouillaient pour mettre un peu d'argent de côté et emmener leurs 5 garçons en Algérie, au bled, pour les vacances d'été. Alors comme ils avaient travaillé dur pour ça, c'était pas des vacances de 15 jours qu'on allait se farcir, c'était 60 jours de vacances. Donc il fallait amortir le billet. Mais je parle de 60 jours sous un cagnard de 50 degrés, hein, où vous avez de l'eau 2 heures par jour, hein, et où la nourriture n'a rien à voir avec la nourriture française. Et quand je vous parle de nourriture, veuillez comprendre en grande partie le bon pain et le bon fromage. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de fromage dans mon village natal qui s'appelait le Cantara. S'il y avait du fromage, c'était très rare et c'était de la vache qui rit. Enfin, de la vache qui plutôt. Donc c'était l'état du pays qui était comme ça. Et je me souviens qu'après 60 jours de vacances, la première chose qu'on faisait, les frères et moi, en arrivant en France, on voulait manger du pain et du fromage. Alors effectivement, je crois que c'est De Gaulle qui a dit que c'était très compliqué de diriger, de gouverner un pays qui comptait plus de 100 et quelques fromages. Combien? 300. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc, il y a des spécialistes du fromage ce soir. C'est très bien. Donc, la vérité, c'est qu'il faut être capable de reconnaître les choses et que c'est très difficile. Je voudrais vous citer ici un grand homme qui a eu une grande histoire avec la France et qu'on devrait essayer de faire connaître au plus grand nombre, c'est l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, alors qu'il était en résidence surveillée, a eu la possibilité d'aller visiter l'exposition universelle qui se tenait à Paris. Et il a vu de quelle manière la France développait l'imprimerie, l'industrie en général, etc., etc. Et il a à un moment donné cette parole assez remarquable. Il dit, en pleine exposition universelle, c'est à peu près ce qu'il a dit: la lumière de Dieu brille dans ce pays. Ce pays, c'est la France, qui vient de le combattre pendant plus de 15 ans, et qui vient de combattre pendant 15 ans. Il est en résidence surveillée, et ça ne l'empêche pas de reconnaître une vérité qui lui semble à lui être une vérité, et la dire et l'affirmer. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, le croyant, quel qu'il soit musulman, chrétien, juif, le croyant se doit à un moment donné d'être porteur de cette honnêteté. Et de pouvoir dire les choses, même si ça peut, à un moment donné, blesser certains de ses coreligionnaires. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai écrit un livre avant celui-là qui s'appelle « La France des Islams, ils sont fous ces musulmans », avec un point d'interrogation. Et il y a des amis à moi qui, quand ils l'ont lu, m'ont dit « t'aurais pas dû l'écrire parce que tu es d'une certaine manière en train de nous dénoncer au regard du plus grand nombre. » Sauf qu'à un moment donné, une vérité ne doit-elle pas être énoncée quand ça nous semble important pour faire avancer le schmilblick? Il y a une belle parole prophétique qui va dans ce sens et qui nous dit « Unsur akhaka zaliman aw mazluma » Soutiens ton frère, soutiens-le, ton frère, donc le prophète parle ici à des musulmans, soutiens ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Alors, je pourrais m'arrêter là-dessus, et puis vous pourriez vous dire, oh, soutenir son frère quand il est oppresseur, qu'est-ce que c'est que cette religion? Bien, Dieu merci, à l'époque, autour du prophète de l'islam, il y a des hommes et des femmes qui l'ont interpellé en ce sens. Il dit, ok, quand il est opprimé, on va le défendre, on va le soutenir. Mais quand il est oppresseur, qu'en est-il? Parce que là, on ne piche plus. Et au prophète de répondre, quand il est oppresseur, soutenez-le en faisant en sorte qu'il cesse d'être oppresseur. Et c'est cette dimension-là qui me pose problème aujourd'hui, quand je parle de ce qui nous est arrivé et que j'évoque dans le livre mon passé et cette histoire que j'ai vécue, c'est cette incapacité, à un moment donné, à admettre qu'on s'est peut-être trompé. J'ai proposé comme ça, comme titre de conférence à un moment à la grand-messe de l'UOIF au Bourget, j'ai dit,
Comme titre, je vous propose « Et si on s'était trompé ?» Point d'interrogation. Si on s'était trompé de Dieu, si on s'était trompé de religion, si on s'était trompé d'époque, parce que beaucoup de musulmans sont là, oui, l'islam, la vérité, mais si ces mêmes musulmans étaient nés dans une famille juive ou chrétienne, est-ce qu'ils seraient musulmans aujourd'hui? C'est pas sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se poser des questions aussi. Moi qui prétends être le détenteur d'une religion qui est la vérité, je nais dans une famille musulmane, je suis un privilégié. Alors, qu'on se rassure, les chrétiens pensent la même chose. Et les juifs aussi. Donc ça règle le problème. Sauf qu'à un moment donné, il faut avoir ce réflexe-là, se dire, si j'étais pas né dans une famille musulmane, est-ce que je serais musulman aujourd'hui? C'est pas sûr. C'est pour cela qu'il me semble important, de mon point de vue, d'essayer de voir le bien qui existe dans notre pays, mais de le voir en tant que citoyen. Parce que j'entends des jeunes souvent, quand ils parlent de la France, comme étant une entité qui leur est étrangère. Ouais, t'as vu ce qu'elle a fait la France? Mais la France, c'est toi. Tu es une partie de cette France. Est-ce que tu te considères français ou pas? Si tel est le cas, alors c'est pas juste la France, quelque chose d'étranger qui fait ça. C'est toi qui contribues à ce que cette chose injuste, si elle se passe, est en train de se passer. Donc il faudrait se sentir partie prenante de ce pays, de sa destinée et de ce qu'il est aujourd'hui. Et d'admettre ses bons côtés comme ses mauvais côtés. C'est pas je prends juste ce qui m'intéresse, et même là, à un moment donné, quand je l'ai pris, effectivement, il se retrouve à insulter alors qu'il vient de taper dans la gamelle. Voilà. Merci. On a sélectionné un autre passage, donc c'est page 63, le premier paragraphe. Vers la fin des années 80, pratiquer l'islam allait signifier pour moi devoir faire face à un vide spirituel abyssal. Vide que je feignais d'ignorer alors qu'il venait d'abréger l'euphorie occasionnée par ma ferveur de musulman néophyte. Une question se trouvait à l'origine de ce vide, une vraie. Tapie dans l'ombre depuis le début, elle avait surgi sans prévenir. Le genre de question qui n'attend pas et qui exige réponse sur le champ. Comment, en France, au XXe et XXIe siècle, persévérer dans l'exercice d'une religion qui n'existe pas à moins de donner vie à sa dimension ésotérique et spirituelle? Devant cet impératif à assumer ce qui constitue en réalité le cœur et l'âme de cette tradition, je me sentais désespérément impuissant. Le militantisme et ses dérivés chez les frères musulmans aujourd'hui et chez certains jeunes n'est-il pas le fait d'un vide spirituel difficile à combler? Bien étrangement, si on se reporte à l'origine du mouvement des frères musulmans, son fondateur, Hassan al-Banna, égyptien qui a vécu au début du siècle dernier, était un homme profondément spirituel. C'était quelqu'un d'ailleurs qui appartenait à une confrérie soufie, la Tariqa al-Husafiyya. Donc c'est quelqu'un qui pratiquait cet islam intérieur. Il avait cette démarche, qu'il a essayé d'ailleurs d'impulser et d'intégrer dans le mouvement. C'est de cette manière que moi j'ai fait la découverte d'un certain nombre d'auteurs et de pratiques spirituelles que j'ai essayé de mettre en place. Sauf que la trop forte présence ou la trop forte proportion du politique dans cette mouvance fait qu'à un moment donné, Dieu dont on devrait se souvenir, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha kathira, Dieu nous dit dans le Coran, vous qui êtes porteurs de la foi, invoquez Dieu de manière abondante, eh bien nous avons fini par l'oublier. Tellement accaparé par le militantisme qu'on en est arrivé à oublier cette dimension, mais on l'a également oublié parce que c'est extrêmement compliqué à concrétiser. Donner une dimension intérieure à sa vie dans un monde matérialiste, une époque matérialiste, et là je ne parle pas de l'Occident, je parle du monde entier qui s'est mondialisé. Le fait d'être capable dans ce monde où la vitesse et le bruit caractérisent l'ensemble
des vies des êtres humains, donner une dimension spirituelle qui implique le calme, le silence, le fait d'être posé, eh bien c'est extrêmement difficile à réaliser. Et c'est pourtant ce qui nous est demandé de faire en tant que croyants, c'est de pouvoir rencontrer Dieu ici et maintenant. Pas une fois qu'on sera mort. Alors ça demande quoi? Ça demande un travail intérieur intense, qui implique de la discipline, et qui n'est pas donné à la portée du premier venu. Il faut accepter et admettre que ça ne viendra pas juste en claquant des doigts, ou avec une sonnerie de téléphone portable. Il faudra travailler dur pour cela. Et quand je dis travailler dur, ça veut dire être honnête avec soi-même. J'ai vu tellement de gens théâtraliser leur rapport à la religion ou aux religieux, vous laissant croire qu'ils sont proches de Dieu, par tout un tas de mimiques, tout un tas de mises en scène. Ce n'est pas ça qui est demandé aux croyants. Personne ne peut prétendre rencontrer Dieu ici et maintenant sans un minimum d'humilité. Comment pouvez-vous prétendre être humble quand vous prétendez détenir la vérité et que vous ne reconnaissez pas à l'autre la possibilité que lui en détienne une? C'est pas possible. Ce rapport à l'autre fait de vous quelqu'un d'orgueilleux, habité par un complexe de supériorité. Et Dieu n'accepte pas, n'ouvre pas la porte à celui qui est orgueilleux. Les enseignements mystiques de l'islam sont des enseignements qui vont dans ce sens. La prosternation dans la prière va dans ce sens. Combien se prosternent, mais ont un ego qui est resté debout, inflexible, droit, qui refuse de suivre le mouvement. Se prosterner avec le corps, c'est facile. Mais faire descendre son ego, lui faire poser à lui aussi son front sur le sol, et faire en sorte de lui rappeler qu'il est la cause de toutes les dérives chez un homme et une femme. Quand il cesse de comprendre qu'en réalité, il n'est qu'un être humain. Eh bien, cette dimension-là, cette dimension spirituelle sur laquelle nous devrions travailler, a disparu. D'ailleurs, l'islam aujourd'hui est enseigné essentiellement à travers la norme. Si vous regardez, beaucoup de musulmans questionnent à propos de leur religion sur est-ce que j'ai le droit ou pas de faire ça? Est-ce que l'islam interdit ou autorise cela? Est-ce que c'est licite ou pas? Et si vous écoutez la manière dont les gens répondent à ces questions, vous vous apercevrez d'une chose remarquable. Dieu a disparu du vocabulaire. On dit l'islam dit, le Coran dit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit, les savants disent, mais Dieu a disparu. Et plus grave que cela, vous pouvez prendre les musulmans au choix que vous voulez et leur demander de vous tenir un discours sur Dieu. Un discours audible, intelligible aujourd'hui, maintenant. Pour moi, par exemple, qui vous parle en français. Parlez-moi de Dieu en français, vous, musulmans. Et vous allez voir la grande difficulté que nous allons avoir parce que nous avons développé, encore une fois, je le cite, ce que Tarek Obrou appelle la nomolatrie, l'adoration de la norme pour la norme. Quand en réalité, ce qu'il faut faire, avant de parler de la norme, ce serait connaître celui qui est et qui émet la norme, c'est-à-dire Dieu. Eh bien, je crois que si nous prenions le temps, parce que dans les autres religions, j'ai l'impression que c'est aussi un peu la même chose, si nous prenions le temps de remettre à l'ordre du jour le bon Dieu, parce que c'est de lui dont il est question, somme toute. Si on pouvait faire en sorte qu'il revienne au centre de tout cela, eh bien peut-être qu'on pourrait se débarrasser de pas mal de problèmes.
qui est le Dieu auquel je crois aujourd'hui. Et une tradition prophétique intéressante nous dit que le croyant est à l'image qu'il se fait de Dieu. Et Dieu est à l'image que le croyant se fait de lui. Dieu est à l'image que le croyant se fait de lui. Pensez que votre Dieu est un Dieu châtieur et vous aurez une vie où vous n'aurez que châtiment à la bouche. Pensez qu'il est miséricordieux, qu'il est bon, qu'il est clément, pardonneur. Et alors vous aurez une autre image de Dieu. Merci Farid Abdelkrim. Je finirai par un dernier passage, donc les pages, un paragraphe, le dernier paragraphe de la page 240 et le premier de la page 241. Débattre, il y a un sens, ça signifie entendre, entendre et comprendre que certains de mes concitoyens puissent être angoissés, qu'ils puissent avoir peur à cause de la visibilité islamique incarnée, défendue et ou revendiquée par certains musulmans. Dans ce monde, j'ai appris que Dieu ne se cantonne pas sous un hijab, que la grandeur de l'islam ne se résume pas à la longueur d'une barbe ou à la noirceur d'un niqab. Dans ce monde, je n'accorde pas le moindre crédit à l'existence et la pertinence de l'islamophobie. Dans ce monde, les musulmans que j'ai accompagnés pendant près de 30 ans et que je continue d'accompagner sont tous différents. Il y a des gens très bien, très bons, et il y a également des malfaisants. Faut tout pour faire un monde. Et il y a des victimes, mais aussi des coupables et des innocents, et des idiots et des sages. Il y a des saints, des vrais, et il y a des hommes et des femmes, et des citoyens, et des menteurs, et des voleurs, et des gourmands, et des obsédés, et des bons vivants, et des vertueux, et des intégristes, et des psychorigides, et des malades. Dans mon monde à moi, je ne suis pas seule. Il y a des musulmans et il y a tous les autres dans ce monde. Et ils comptent tout autant. Dans ce monde, certains croient en Dieu, d'autres pas, et il y en a même qui se prennent pour lui. Alors ma dernière question, Farid Abdelkrim, est la suivante. L'islamophobie n'existerait-elle pas, selon vous? Ah oui. Oui, donc c'est un des éléments de ce passage. Oui, pour moi, l'islamophobie n'existe pas dans la manière dont c'est présenté aujourd'hui. Pour tout un tas de raisons, mais je vais essayer d'aller très vite pour qu'on puisse ensuite avoir un échange avec vous tous. Ça n'existe pas d'abord parce que ça voudrait dire, à un moment donné, qu'il existerait en France un seul islam. Un seul islam dont les gens auraient peur ou que les gens haïraient. Et pour celui qui connaît un petit peu la sociologie des musulmans de France, il n'y a pas un islam mais des islams. Donc contre quel islam oui. L'islam turc, c'est pas l'islam maghrébin. C'est pas du tout le même. Je vais, moi, dans les mosquées turques assez régulièrement, ça se passe pas tout à fait de la même manière. Alors, est-ce que me faire agresser par un musulman qui n'a pas la même conception de l'islam que la mienne fait de lui un islamophobe, moi qui suis musulman? Parce que ce que je vous dis, ça m'est arrivé. J'ai prié dans une mosquée un matin en plein mois de Ramadan, et puis quelqu'un dans la prière cherchait absolument à coller son pied au mien. Il voulait greffer son panard à mon panard. C'est une pratique qui existe de plus en plus et qui n'existait pas il y a 15 ans de ça dans les mosquées. Et donc moi, voilà, c'est mon côté français, je n'autorise pas n'importe qui à me toucher le pied. Qui plus est avec son pied. Donc voilà. Donc j'écartais mon pied, et puis à un moment donné, il en a eu marre, il s'est barré. Il est parti prier de l'autre côté. Et en sortant de la mosquée, donc il y avait un groupe de personnes que j'ai salué, et lui était dans ce groupe-là. Je lui ai tendu la main, et là il m'a attrapé, comme ça. Et il m'a dit, toi, quand on te demande de coller ton pied, tu ne le colles pas. Il était prêt à filer un coup de boule. Mais je ne vous mens pas. C'est-à-dire qu'il m'a pris, et il était prêt à me mettre un coup de boule. En me disant, ne crains-tu pas Dieu? Bref, il m'a fait tout un sermon. Et moi, j'ai regardé, je fais, mais on ne se connaît pas. Lâchez-moi. Donc je parlais dans le vide. Le gars était... on était en plein mois de Ramadan, on est censé être zen, attiré vers le rapport avec l'autre, machin. Non, là, rien à voir.
Donc lui qui considérait ma pratique de l'islam, qui refuse qu'on colle les pieds, lui, un islam, est-ce que c'est un islamophobe quand il a voulu m'agresser? Donc mon premier problème, il est là, c'est il n'y a pas un islam, donc des islams. Deuxième élément, est-ce qu'on a le droit, dans notre pays aujourd'hui, et la France, de ne pas aimer l'islam en tant que religion? La réponse est oui. Est-ce qu'on a le droit de détester cette religion? Oui. Comme on a le droit de détester le catholicisme, comme on a le droit de détester le judaïsme. Il n'y a rien qui l'interdit. Donc l'islam en tant que religion, on a non seulement le droit de la critiquer, mais on a le droit de ne pas aimer cette religion. Reste après le problème de ceux qui sont pratiquants de cette religion. Est-ce qu'on déteste l'islam parce qu'on déteste ceux qui en sont les porteurs? Si oui, pourquoi on déteste ceux qui en sont les porteurs? Est-ce parce qu'ils ressemblent beaucoup à des gens que l'on assimile volontiers aux Arabes? Et donc, est-ce que ce ne serait pas d'une certaine manière un racisme qui ne dit pas son nom? Une manière masquée de demeurer raciste? Donc là, on est dans quelque chose qui relèverait plus de la musulmanophobie, si tant est que ça puisse encore se dire et exister. Mais moi, je crois qu'on est véritablement dans la posture suivante. Il y a des gens qui, par racisme, et qui veulent continuer à être racistes, ouvertement, vont passer par le biais de l'islamophobie pour détester des gens qu'ils ont toujours détestés. Ça, c'est le premier élément. Donc, je pense qu'il faudrait remettre le tout sous un seul vocable, c'est du racisme, ou de la xénophobie. Il faudrait qu'on s'entende sur les termes. Et puis, à côté de cela, j'ai envie de dire, observez, ceux qui défendent aujourd'hui cette idée que l'islamophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Ceux qui se battent contre l'islamophobie, ne sont-ils pas, à l'instar de beaucoup d'autres, des entrepreneurs politiques comme j'ai pu l'être à un moment dans ma vie? À un des responsables du collectif contre l'islamophobie en Belgique, un de mes amis lui demande, après les attentats de janvier, est-ce que tu as constaté une recrudescence des actes islamophobes? Ce gars-là répond, écoutez bien, non, et je le regrette. Vous avez le droit d'être choqué. Ce gars-là est né en Belgique. Il a grandi en Belgique, il a fait ses études en Belgique, il est devenu ingénieur en Belgique, il fait de la politique en Belgique, mais il ose dire, non, je n'ai pas constaté de recrudescence et je le regrette. On est là dans la posture de quelqu'un qui voudrait, d'une certaine manière, entretenir son fonds de commerce. Que des actes contre des personnes reconnues comme étant musulmanes, des actes violents, injustes aient été perpétrés, on ne discute pas de cela. En faire une espèce de pratique assumée, pensée, réfléchie par des gens, et qu'on appellerait l'islamophobie, moi j'y crois pas. D'autant plus, et je m'arrêterai là-dessus, que je fais partie de cette catégorie d'individus qui n'aiment pas la pleurniche. Moi je sais que je vis dans un pays de droit. Donc à partir du moment où il y a un problème, je ne vais pas me mettre à pleurer, parce que je crois que la posture victimaire, de victimisation de certains, comme ce gars qui va vous dire non et je le regrette, ne rend pas service à tous ces musulmans, toutes ces musulmanes français, il faut le préciser, ne leur rendent pas service parce que ces gens-là vivent dans leur pays comme monsieur tout le monde. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait ce type de voix à un moment donné qui s'élève, parce que là aussi, quand je dis ça, il y a des musulmans qui montent au créneau en disant « t'es un vendu, t'as retourné ta veste ». Oui, je l'ai retourné ma veste, 100 fois, et alors? Est-ce que vous pouvez écouter ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous pouvez prendre le temps d'en débattre? Alors vous verrez que ceux qui combattent l'islamophobie, quand ils font des débats, c'est qu'entre des mecs qui sont tous du même avis. Il n'y a jamais de débat contradictoire. Amenez des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et puis prenons le temps d'en discuter. Et si c'était une connerie, l'islamophobie, si c'était une grosse bêtise, il faudrait l'admettre et puis le dire. Donc voilà quelques éléments qui m'amènent, moi, à, si vous voulez, ne pas reconnaître l'islamophobie en tant que telle, même si je sais qu'en France, la peur de l'étranger existe.
la peur de l'étranger porteur d'une religion qui fait peur, ça existe, mais il faut aussi dire que certains musulmans n'arrangent pas les choses. Dans leur manière de se comporter, dans leur manière de vivre leur religiosité, il faut reconnaître que ça ne rend pas service.